Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous montrer l'avancée du chantier de remontage de la sellerie intérieure. Donc on va pouvoir voir ce que j'ai fait. Bon, j'ai bien travaillé sur l'arrière du véhicule. L'avant, j'y approche, j'ai mis à faire. Alors c'est beaucoup de collage, de pliage. Les pièces sont néanmoins de bonne qualité, de très bonne qualité. Donc comme pour ceux qui ne seraient pas au courant, tout vient de chez Sellerie du Domaine. Sur leur site, on ne sait pas à quelle qualité s'attendre. On entend de bouche à oreille que c'est de la bonne qualité, mais on ne peut pas être sûr à 100%. Surtout sur est-ce que ça respecte les tailles d'origine. Alors moi, je n'ai pas du tout fait des tissus d'origine, parce que moi, ma voiture, je vais vous la montrer, elle n'est pas du tout d'origine. Mais par exemple, on ne sait pas. Ça, c'est le moquette de plancher qui est juste posé d'origine, elle est vissée par les sièges. On ne sait pas si les isolants sont en place, donc ils vendent avec l'isolant déjà précollé. La moquette, le rebord en velours, tout comme ces pièces, là on voit, c'est de la moquette avec retour en velours collé tout autour, cousu collé. Donc les pièces respectent ce qui est fait d'origine. Les velcros sont présents sur le couvercle, mâle et femelle. Les coutures, la pliure qui est ici d'origine, elle est respectée de chaque côté. C'est vraiment pas mal. Ça va pas mal en place. Alors il faut du temps. Bon, mes cendriers, il faut que je les repeigne. Il faut du temps, mais ça va en place. C'est joli. En tout cas, moi je trouve. Heureusement, c'est ma voiture, pas celle de quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est plutôt top. Alors, on dirait que c'est tout de travers, mais c'est le velours qui veut ça. C'est le velours qui brille en vidéo. Et voilà, moi ça me plaît pas mal. Voilà, j'ai remonté les vitres arrière ici. Les ceintures. Alors, j'ai collé tout ça avec de la colle néoprène. Alors, il me reste là le retour à faire une fois par le compartiment moteur. Il repose la lunette arrière. Néoprène en bombe, c'est bien, mais néoprène pistolable, je crois que c'est mieux. Je vais vous montrer déjà l'autre côté. Je vais vous faire une petite démonstration de colle néoprène pistolable. Je crois que c'est top, ça revient moins cher. C'est plus précis et puis on peut y aller. Là, il m'aurait fallu peut-être une quinzaine de bombes pour coller tout ça. Les moquettes, tout le tunnel, là, c'est collé. Il faut mettre pas mal de colle. Sur la moquette, c'est plus coriace une moquette à coller que des tissus. Il y a beaucoup de surface. Donc, à la bombe, ça aurait été pas trop raisonnable. Voilà, là, il me reste cette partie-là à mettre, mais il faut que je remette mes portes. Ça, c'est un peu galère. Les vis sont à l'intérieur. Le cuir est super souple, il est vraiment top. Alors, ça respecte les formes d'origine, mais le tissu, non, la mienne n'était pas du tout comme ça d'origine. Elle avait déjà été modifiée, ça, c'était pas génial. Ah, j'ai monté ça également. Donc, ils m'ont fait des pare-soleils. Par contre, c'est des pare-soleils de phase 2. Donc, c'est pas compatible, à première vue, avec le support phase 1. Ce qui fait que j'ai récupéré des supports phase 2, là et là. J'ai percé et j'ai adapté. Ça va nickel. Ça va nickel. Trace de gras, bonjour. Voilà, et je vais vous montrer la colle néoprène pistolable, c'est quand même autre chose. Bon là, il va me rester toute la partie supérieure du tableau de bord à coller. Ça, c'est un peu la galère. Les montants. Là, on voit l'insertion d'ailleurs du carbone. Je trouve que c'est plutôt bien. Le cendrier, il faut que je le fasse. L'insertion du clavier. Des compteurs. Bon, bah, comme je vous dis, elle n'est plus d'origine. Alors, j'ai déjà pratiqué de la colle néoprène en bombe. Alors, pour du dépannage, des petites surfaces, c'est vraiment bien. Pour des tissus qui sont faiblement épais et faiblement coriaces, ça fait le job. Maintenant, pour coller des moquettes aussi raides que ça, sur un tunnel aussi arrondi, etc., avec beaucoup de forme, c'est-à-dire que la moquette ici, elle descend et ensuite elle revient dans cet angle-là. Bon, il faut de la colle puissante pour tenir. Oui, il y a quand même des formes assez coriaces.
Alors, ils m'ont fourni, c'est bien dommage, alors j'aurais pas demandé, mais il n'y a pas de marque sur le bidon de colle. Ça, c'est de la néoprène, elle est liquide. J'utilise le même pistolet que pour l'après. Je crois que c'est une buse de 1,4. Voilà. Et là, on peut voir. Donc, je fais un jet rond. Je fais pas un jet, large. Donc, d'abord de l'air. Et ensuite, je peux envoyer la colle. Voilà. Je peux mettre comme je veux. Je suis assez précis. Par exemple, je peux faire comme ça. Alors, je regarde les appareils photo en même temps, c'est pas évident. Voilà, je peux être assez précis. Je peux faire une couche très fine également. Voilà. Et ça se bouge pas, ça reste dans le pistolet, ça gêne pas trop. Bon, je le lave, arrivé en fin de journée, je le vide, je le lave. Je le remplis de diluant et puis le lendemain, je le renettoie. Mais ça bouge pas. Ensuite, il faut attendre. Donc là, c'est pas une couche suffisante. On fait une belle couche comme ça. Alors, faut faire attention. Certains tissus, à la limite comme des tissus comme ça, la colle peut traverser. Donc si j'applique ici tout de suite, je vais traverser. Donc je fais un double encollage. On va essayer sur ce tissu. Hop, pardon. Je vais faire un double encollage. Il faut faire attention, comme je vous dis, sur le tissu, des tissus fins comme ça, la néoprène peut traverser. Et là, il va y avoir un jeu de plusieurs minutes. Alors on le fera peut-être pas aujourd'hui. Plusieurs minutes d'attente pour que ça sèche. Il faut que quand on touche, la colle ne soit pas poisseuse. Elle est un petit peu poisseuse là encore. Voilà, là les poisseuses, c'est pas bon. Poisseuse, il faut pas qu'elle soit poisseuse et il faut pas qu'elle soit froide. Elle est froide, elle est poisseuse. Donc là, on peut toujours pas appliquer. Il faut vraiment attendre. Là, commence à sécher. Non, mais elle est encore poisseuse. Donc on attend. Et au moment où elle ne sera plus poisseuse et plus froide, on pourra appliquer le tissu et maroufler délicatement. Alors c'est le même principe qu'à la bombe, sauf que c'est nettement plus économique et nettement plus précis pour faire des petits rebords. Je trouve que la bombe à manipuler, c'est pas toujours simple. Là, s'il fallait en coller juste le petit bout de carton, c'est pas impossible. Voilà, bon, on n'est pas dans l'ultra précision évidemment. On peut faire plusieurs passes pour bien être homogène. Alors, il est clair que si je fais ça, ça collera pas. Voilà, c'est tout le principe de la colle néoprène. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez là, les poisseuses, ça fonctionne pas. Il faut vraiment attendre. Là, elle est encore un petit peu poisseuse. Là également, on attend. Et là, toujours trop. Il faut attendre que... En fait, il ne faut pas que les solvants soient piégés. Si les solvants sont piégés, elle ne séchera plus. Il faut laisser les solvants disparaître. Donc, pouvoir s'évaporer. Là, c'est pas mal. Et à ce moment-là, on pourra coller le tissu délicatement. Alors, vous voyez, là, ça a traversé. Sur ce genre de tissu, c'est très compliqué. On va pouvoir venir mettre et maroufler. Et c'est une colle contact. Il faut s'appliquer à maroufler. C'est-à-dire qu'il faut éviter tous les pliages comme ça. Parce que là, c'est mort. Ça, pour l'avoir, c'est compliqué. À ce moment-là, il va falloir arracher la colle. Mais là, elle ne fonctionne plus. Mais on voit déjà que ça tient, quoi. Donc il aurait fallu appliquer le tissu au milieu et maroufler sur les côtés pour pouvoir mettre la colle. Bon, ça c'était un exemple. Évidemment, si quelqu'un est intéressé pour ce tissu pour faire à l'intérieur de sa voiture, il me demande, je peux lui fournir. Donc voilà, ça c'était une petite démo. Donc pistolet de peinture, c'est un pistolet pour après, une grosse buse de 1,4 de mémoire. La colle, je ne l'ai pas du tout diluée. Je la mets telle quelle dans le pistolet. Et puis après j'ajuste à ma pression avec le robinet, mais j'ajuste à ma guise. Bien entendu, j'ai fait quand il faut coller une zone comme ça, j'y vais pas avec la colle directement. Je fais un masquage. Je mets ma colle sur les deux pièces, j'enlève mon masquage et je viens appliquer délicatement ma moquette en la marouflant au mieux possible. Alors ce n'est pas parfait. Je crois que c'est super difficile d'être parfait. Mais je suis assez satisfait. Le look, en vrai, donne bien. C'est vraiment sympa. Ça va la moderniser un petit peu. Alors, comme je vous disais, elle n'est pas d'origine. Il y a un 3 litres 24 soupapes. Il y a un collecteur, échappement, gros radiateur.
La batterie est arrivée devant. D'ailleurs, je me suis fait un capot en carbone qui est pas vilain. Un petit peu déçu sur la position de la trame de carbone. C'est pas celui-ci. Hein. Je m'étais fait un peu avoir sur le capot, donc je l'ai retenté en carbone. Je l'ai ressorti en carbone. Il est pas mal. Je vous montrerai le prochain coup. Alors, si vous voulez que je filme des choses en particulier, dites-moi. Si vous voulez une explication sur quelque chose en particulier, dites-moi également. Alors, j'ai rajouté des ceintures qui ne sont pas d'origine, mais les fixations existent. Les fixations, eh ben, elles sont là d'origine. Donc on peut rajouter des ceintures. J'ai pris des ceintures arrière centrale de 106 ou 306, des choses comme ça, hein, des ceintures simple fonctionnement. Voilà. Donc, par soleil de phase 2, c'est possible également en conservant la pièce phase 1. C'est totalement possible. Donc voilà, affaire à suivre maintenant pour l'avant. Et merci de votre attention. À bientôt.